Bonjour à tous, un nouveau tutoriel Fimo en collaboration avec Pink Banana Crea sur le thème de Zelda. Elle a préparé un bouclier ilien et moi un Link Mojo. On commence par le visage, on va faire deux petites boules de pâte caramel, une plus grosse, une plus petite. Dans la plus petite, on va créer le nez de Link et donc on va faire une espèce de petit cône, creuser l'intérieur de la partie la plus large. On découpe l'excédent, on positionne, on soude. Et ensuite on va faire une texture particulière à Link Mojo. Voilà, des petites striures comme ça et arrondies sur les joues. Ensuite pour les yeux on va faire un dégradé dans de la pâte rouge, orange et jaune. J'ai utilisé ma pâte à machine pour faire ce dégradé. Voilà, donc on plie la pâte en deux. On présente la Fimo pliure en avant. Et on fait ça plusieurs fois pour obtenir au final un dégradé comme ceci. On va rouler d'abord du jaune vers le rouge. Et puis on va allonger un petit peu cette canne. On va découper donc deux yeux. Et puis dans de la pâte marron, on va faire les paupières qu'on va découper en deux. Voilà, on positionne les paupières sur les demi-yeux. Qu'on positionne ensuite sur le visage. On soude les paupières. Et on marque les stries sur ses paupières. Un petit clou dans la tête et on la fait cuire 15 minutes pour ne plus la déformer, sachant qu'il fait très chaud en ce moment. Ensuite on passe aux chaussures. Donc j'ai pris de la pâte bronze. Voilà, donc j'ai créé mes chaussures, les semelles dans de la pâte caramel. On découpe le contour. On positionne les deux chaussures. Et on va bien faire adhérer la semelle à la chaussure. Ensuite, comme pour le nez, on va faire un petit cône. Et creuser la partie la plus large. Ce sera en fait le haut de la bottine. On positionne et on soude. Pour les mollets de Link, donc j'ai mis un petit morceau de pâte caramel dans un clou. Et puis j'affine, je coupe l'excédent pour obtenir ces petits mollets. Un petit peu de Fimo liquide à la base de la chaussure, on enfonce le clou et puis on strie. Que le mollet, pas la chaussure. Pour le corps, donc j'ai pris de la pâte caramel, un petit peu moins grosse que la tête. On modèle tout ça à la forme souhaitée. On marque les stries pour un effet un peu bois. Et pour les bras, donc on va faire un boudin de pâte caramel, repérer un petit peu la taille qu'il faut. On découpe nos deux bras, deux petites boules pour faire les mains. Et c'est parti pour la galère des mains. Je ne sais absolument pas faire des mains. Je me suis dépatouillée. Bon, au final, le rendu est pas trop mal. Je vous laisse regarder. C'est inexplicable. Magnifique main.
Voilà, je recourbe un petit peu pour faire un effet point. Voilà, on fait adhérer la main au bras. On soude, mais si les soudures sont pas très belles, c'est pas grave, parce qu'on va recouvrir d'un gant. Dans de la pâte bronze. Donc on va faire un petit rectangle, le positionner voilà, vraiment au poignet. Et ensuite, on va faire une forme comme ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, c'est une espèce de mitaine qui couvre pas tout. Bon, bref. Et on texture le bras. Et les doigts. On commence à positionner le tout, donc le corps. Les jambes. On positionne les bras et là on soude. La main droite, je vais la recourber. Ce sera la main dans laquelle il va tenir une petite fleur. Voilà, on positionnera bien le tout avant de mettre à cuire 15 minutes. Voilà mon Link cuit. Il manque encore plein de choses. Donc on commence par les cheveux. On va découper des petits morceaux de pâte jaune qu'on va affiner à l'extrémité et puis former un petit peu en pyramide. Voilà, on positionne en appuyant bien puisque le crâne est cuit. Et au total, je vais faire 6 mèches. C'est un jaune citron dans lequel j'ai fait les mèches de cheveux. Alors là, j'ai pas filmé, j'ai fait un grand cône d'aluminium et je l'ai entouré de pâte verte. Voilà, je vérifie à peu près la taille et je mets de côté. Pour la fleur de la pâte rose, je crée 4 pétales. Je positionne un petit morceau de pâte jaune qui entoure la tête d'un clou. Et on rentre les pétales à l'intérieur. On texture. Et on va faire cuire le tout. Alors Link, la fleur et le cône vert. Le cône était un petit peu trop grand, donc je l'ai coupé. Un petit bout de colle, un petit peu de colle. Voilà, on tient bien 10 secondes. Et après c'est bon. J'ai pris un boudin de verre. Bon là je vous laisse regarder, c'est juste indescriptible. C'est du dépatouillage, j'ai fait comme j'ai pu. Je m'y suis surprise à 20 fois avant de trouver une technique qui allait à peu près. Le petit fichu vert. Voilà, et après, il va falloir souder le tout le mieux possible. Pour un rendu correct. Voilà, et bien rejoindre la partie cuite et la partie crue. Il manque sa petite jupette. Donc vous découpez une fine bande de pâte verte. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas énormément de pâte pour faire cette création. En termes de couleur, je parle, parce que de quantité, je crois que c'est la plus grosse création que j'ai faite. On soude. On va mettre la petite fleur, je l'ai légèrement courbée. Voilà. Il manque les feuilles de ma fleur, donc j'enlève. Je mets les feuilles, je les soude bien l'une à l'autre et je repositionne. Dernière cuisson. Et mon Link est enfin prêt. Voilà. Donc c'est une création qui est grande, c'est la plus grande que j'ai faite. C'est difficile en fait, ce qui est très difficile c'est les bonnets.
À chaque fois je galère, j'ai déjà fait plusieurs links et en Tsum en normal, le bonnet c'est une vraie galère. Voilà, j'espère que cette création vous a plu et je vous invite à aller voir ce qu'a fait Pink Banana Krea pour cette collab. Si vous ne connaissez pas, allez vite voir sa chaîne, elle est super douée, ses créations sont magnifiques. Si vous aimez l'univers de Clash Royale, Zelda et des Tsum Tsum, vous allez être comblés. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création, bye bye!